Nous allons continuer notre enseignement sur le thème « Dieu a tout donné à ses enfants ». Dieu a tout donné aux croyants, Dieu a tout donné à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Le problème principal des chrétiens, c'est savoir comment recevoir ces choses-là. J'ai écrit une brochure il y a longtemps, « Dieu t'a tout donné », parce que là, je m'adresse à celui qui a cru en Jésus. C'est une brochure qui coûte en France CFA 300, même pas la moitié d'1 €. Donc, Dieu a tout donné à ses enfants. Nous allons voir maintenant que Dieu leur a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout. Vous voyez, partout là, la Bible dit souvent tout. Elle ne dit pas une partie. Nous allons lire 2 Pierre 1, versets 3 et 4. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc la divine puissance de Dieu a donné à ceux qui ont cru en Jésus-Christ tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire tout ce qui permet de vivre et de servir Dieu. Parce que le mot piété désigne cette attitude de quelqu'un qui vit pour Dieu, qui fait tout pour être agréable à Dieu, qui cherche à plaire à Dieu, qui obéit à Dieu, qui lui est fidèle, qui lui est soumis, qui fait sa volonté. C'est ça la piété. Donc Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre et tout ce dont nous avons besoin pour le servir. Il a déjà fait. La Bible ne dit pas qu'il nous donnera. La Bible ne dit pas sa divine puissance nous donnera. C'est quelque chose qui est déjà fait. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il faut que nous sachions ce que nous devons faire pour recevoir. Le problème de plusieurs chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir les choses que Dieu nous a déjà données. C'est pourquoi il y en a qui jeûnent toute une vie, mais leur vie n'a jamais changé. Ils restent en famille pendant que ceux qui comprennent ces choses mangent très bien et sont rassasiés et ils reçoivent les choses de Dieu. Eux, ils restent en famille, ils jeûnent pour recevoir ce que Dieu leur a déjà donné. C'est aussi pourquoi ils pensent qu'il faut toujours rencontrer un homme qui prêche ou qui enseigne, celui que nous appelons homme de Dieu, pour que ce soit lui qui ouvre le ciel. C'est pourquoi nous croyons aux paroles telles que ton ciel va s'ouvrir. Je vais l'ouvrir aujourd'hui. Je vais te faire des déclarations dans ta vie. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que ce qu'il faut, c'est savoir comment recevoir, mais Dieu a déjà tout donné. Nous allons lire 2 Pierre. Nous allons lire 2 Pierre. Lisons même d'abord le verset 4 que je n'ai pas lu. Lesquels nous assurent, donc, verset 3, on a lu, à connaissance, lisons le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Lisons le verset 3 dans la version Semeur. Version Semeur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Lui second dit tout ce qui contribue à la vie, c'est la même chose. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. La Bible ne se trompe pas. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Dieu nous a déjà donné tout ce qu'il faut pour vivre, nous dit ici la Bible. Et la Bible dit encore, dans l'attachement au Seigneur, c'est la piété qui est appelée, c'est l'attachement au Seigneur. Dans la version d'Albi, il est écrit, verset 4, par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses. Il nous a déjà donné. Quand la Bible dit que Dieu t'a déjà donné quelque chose, ça veut dire que ce n'est plus entre ses mains. C'est à toi maintenant de savoir comment recevoir.
Parce que lorsqu'une chose est entre les mains de quelqu'un, lorsque quelqu'un possède quelque chose, pour qu'une autre personne en jouisse, il faut que deux choses soient faites. Il faut que la personne qui possède donne, ou alors permette à l'autre de prendre. Si elle donne, il faut que celle qui doit en jouir prenne. Mais on peut te donner quelque chose, tu n'en jouis pas parce que tu n'as pas pris. C'est là ça t'attend. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens. Tout ce que Dieu leur a donné, c'est là. Ils font toutes sortes de gymnastiques, ils font toutes sortes de choses pour recevoir. Et souvent même, ils ne savent pas que Dieu leur a donné telle chose. Mais c'est dans les Écritures que nous savons que mettons, telle chose m'a déjà été donnée par Dieu. Et moi, je suis là, je suis en train de jeûner tous les jours, je suis en train d'aller tous les jours ici et là, j'ai rencontré tel pasteur, j'ai rencontré tel homme de Dieu, je suis allé à telle assemblée, j'ai été membre. Il y a des chrétiens qui vont d'une assemblée à une autre pour chercher les choses que Dieu leur a déjà données. Parce qu'ils ne savent pas comment les recevoir. Nous allons maintenant lire Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Donc, l'héritier est le maître de tout. Mais, il n'est pas différent d'un esclave tant qu'il est enfant. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Avant d'expliquer ça, je vais d'abord expliquer ça dans son contexte. Paul, lorsqu'il dit qu'il parle de l'héritier ici, il parle de quelqu'un qui est dans l'Ancien Testament, ou qui était. Il parle du juif, qui était héritier des promesses de Dieu, mais qui n'était pas encore dans la Nouvelle Alliance. Christ n'étant pas encore là, le juif à qui les promesses avaient été faites et pour qui elles devaient s'accomplir en Christ, ne pouvait pas en jouir. Donc, Dieu a promis à son peuple, à Israël, beaucoup de choses. Mais l'accomplissement de cette promesse ne devait avoir lieu qu'en Christ. Donc, il fallait l'arrivée de Christ. Il fallait que Christ vînt, qu'il arrivât, pour que les Juifs qui croiraient en Jésus fussent maintenant bénéficiaires de ces choses promises. Tant que Christ n'était pas encore là, ils étaient héritiers, mais ils ne pouvaient pas en jouir. Donc, ils étaient donc comme des esclaves. C'est comme un enfant, c'est ce que Paul veut dire ici. L'enfant est héritier. Le père meurt, il décide, il laisse un testament. Il dit, les choses que j'ai laissées appartiennent à mon fils. Mais son fils est encore enfant. Et vous savez, quand un enfant est très jeune, par exemple, il a 5 ans, 6 ans, 10 ans, il ne peut pas gérer ces choses. Il doit attendre quand il sera majeur, selon l'âge fixé par la loi en vigueur dans ce pays. Si la loi dit ou stipule que c'est à partir de 20 ans, par exemple, que l'enfant peut gérer ces choses, tant qu'il n'a pas 20 ans, il n'est pas différent d'un esclave parce qu'il ne peut pas jouir de ces choses. Pourtant, elles lui appartiennent. L'héritage de son père, c'est pour lui. Mais il faut qu'il atteigne un certain âge avant qu'il puisse en jouir. Et Paul dit donc ici que bien qu'il soit le maître de tout, il est le maître de tout. Donc, ce sont ces choses. C'est donc la même chose ici avec nous. Donc, les Juifs, n'étant pas encore en Christ, étaient maîtres de tout, mais ne pouvaient pas jouir de ces choses. Maintenant, en Christ, ils continuent d'être maîtres de tout et d'en jouir. Donc, toute personne qui est en Christ est maître de tout, toutes les promesses que Dieu a faites. Donc, elles ont déjà été accomplies à la nouvelle naissance. La version Darby dit ceci. Donc, on peut même laisser ça. Je vais donc maintenant lire dans la nouvelle version internationale d'aujourd'hui. Nouvelle version internationale d'aujourd'hui. Je parle là de Galates 4, verset 1. La Bible dit, le propriétaire de tout le patrimoine. Non, ça c'est la version Semeur. Donc, être le maître de tout veut dire être propriétaire de tout le patrimoine. Et la nouvelle version internationale d'aujourd'hui, quant à elle, dit, le maître de toute la propriété.
Parce que l'enfant est héritier. Et nous aussi, nous sommes héritiers de Dieu. Donc nous sommes maîtres de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Donc nous sommes maîtres de toute la propriété. Lisons 1 Corinthiens 3, versets 21 à 23. 1 Corinthiens 3, versets 21 à 23. Paul s'adressait ici aux Corinthiens, principalement, premièrement aux Corinthiens, et secondement à tous ceux qui ont cru en Jésus. Si vous lisez 1 Corinthiens 1, vous allez voir que Paul dit au début de cet épître qu'il s'adressait aux Corinthiens et à tous ceux qui invoquaient le nom du Seigneur, où que cela fût. Donc, tous les croyants, c'est à eux que Paul parle ici. Il dit que personne, donc, ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Tout est aux chrétiens, tout est aux enfants de Dieu, tout leur appartient. Il n'y a rien qui ne leur appartienne pas, puisque leur Père est le propriétaire de tout, le créateur de tout, et il a fait de ses héritiers, donc tout leur appartient. Il dit car tout est à vous. Et il précise maintenant, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, vous voyez, le monde est là, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Il dit, tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Donc, Christ appartient à Dieu. Nous, nous appartenons à Christ. Et toutes choses appartenant à Dieu nous appartiennent. Il dit tout est à vous. Il ne dit pas certaines choses. Il ne dit pas certaines choses. Je vais maintenant parler d'une parabole que Jésus a dite, la parabole de l'enfant prodigue. Vous connaissez l'histoire. C'est dans le livre de Luc. Luc 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Il avait 2 fils. L'un d'eux lui dit, donne-moi part de bien. Donc, il a voulu commencer à jouir de son héritage avant même la mort de son père. C'est ce genre d'enfant qui souvent tue leur père. C'est-à-dire qu'il veut que son père meure pour qu'il reste propriétaire des choses, de ce qu'il commence à en jouir. Parce qu'on est héritier qu'à la mort du père. Lui, il demande l'héritage avant même la mort. Et bien entendu, il ne pouvait pas avoir ça et rester encore là. Il est parti. Son père lui a donc donné sa part d'héritage pendant qu'il était encore en vie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les donations. Ton père peut te donner quelque chose, il peut t'offrir quelque chose parmi les choses qui lui appartiennent. Mais quant à l'héritage, c'est à la mort. On n'est pas héritier du vivant de la personne de qui on va hériter. Le père lui a donc donné sa part. Le reste, c'était là. Le père était là avec le reste. L'autre fils n'est pas parti comme lui. Il est resté avec le père. Il est allé là-bas. Il a gaspillé, pourrait-on dire, les richesses que son père lui a données. Il a tout dilapidé. Il n'avait plus rien. Il a commencé à souffrir. Il a commencé à manger même la nourriture des porcs pour pouvoir survivre. Et après, il s'est dit, pourquoi suis-je en train de souffrir comme ça? J'ai encore un père. Mon père vit encore. Je vais lui demander pardon. Même s'il ne m'accorde pas la place que j'avais auparavant, je serai quand même là, je pourrais quand même avoir quelque chose de lui. Mais ici, je risque de mourir. Et il est donc rentré voir son père. Et vous savez, le père lui-même ne pouvait pas même être content du départ de son fils. Mais il ne pouvait rien faire, c'est pourquoi il l'a laissé partir. Le père l'a donc reçu. Il a organisé une fête. Il a dit, mon fils était perdu, il est retrouvé. Il a organisé une fête. Il a même tué un bon gibier. On va voir ça tout à l'heure. Un chevreau. Il a tué un chevreau. Il a organisé une fête en l'honneur de son fils, parce qu'il était content. La maison a commencé à se réjouir. Tout le monde était content.
Et l'autre fils de cet homme, le frère de celui qui était revenu, il revient, il rentre, il trouve du bruit à la maison, il trouve les gens en train de danser, de faire beaucoup de bruit. Il pose la question de savoir ce qui se passait, ou ce qui se passe. C'est là où il lui a été dit, ton frère est revenu et ton père a organisé cette fête en son honneur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Par la suite, nous allons lire Luc 15, versets 28 à 31. Luc 15, versets 28 à 31. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Il s'est fâché. Il s'est fâché. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Voilà. Parce que j'étais même tout en train de dire, c'est même pas le chevreau qu'il a tué. Il a tué le veau. Et il a tué le veau. Et son fils lui dit, ton fils qui a dilapidé tout ton argent, tu lui tues un veau. Moi-même, un chevreau, donc, qui est plus petit, le chevreau est plus petit que le veau, tu ne m'as jamais donné. C'est un peu comme un enfant qui dit à son père, tu as donné 500 000 francs CFA à ton fils qui a dilapidé ton argent, mais moi, tu ne m'as jamais donné même 50 000 francs. C'est-à-dire, tu donnes plus à celui qui gaspille et rien à celui qui ne gaspille pas. C'est un peu comme c'est Joas qui avait dit à David, tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. Voilà donc ce que son fils lui dit. Et maintenant, qu'est-ce que le père lui dit? Voici la réponse du père. Mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Donc, lui, il est venu me demander. Il ne m'a même rien demandé. C'est moi-même qui lui ai donné. Parce que ça ne lui appartenait pas. Ça ne lui appartenait pas. C'est moi-même qui ai pris l'initiative de lui donner. Parce qu'il est parti. J'étais content. Mais toi, tu es toujours là. Tu n'es pas parti comme lui. Tu es là tout le temps. Et tout ce que j'ai est à toi. Est-ce que lorsqu'une personne, ça veut dire que lorsqu'une personne a besoin de quelque chose qui lui appartient, mais qu'est-ce qu'il a à faire? Il va seulement prendre. Il va prendre la chose. Il n'a pas besoin de demander. Il ne doit pas en manquer. Donc il est en train de vouloir lui dire que tu es là avec moi depuis que ton frère est parti. Tu pouvais prendre un chevreau, tu manges, si tu en avais besoin. Tu pouvais prendre un veau, tu manges. Mes choses sont tes choses. C'est la communauté. Tu n'avais qu'à prendre. Maintenant, rentrons dans le contexte. Jésus a dit cette parabole. Il était en train d'enseigner sur la repentance. Il était en train d'enseigner sur la repentance. Si vous lisez tout ce passage-là, avant même cette parabole, il a dit, pour dire ceci, le Père représente ici Dieu. L'enfant prodigue représente ici le non-croyant qui s'est éloigné de Dieu et qui revient maintenant. Donc le non-croyant s'est repenti. Il est revenu vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. C'est lui l'enfant prodigue qui est rentré dans son bon sens, qui est revenu à lui-même, qui a regretté sa mauvaise vie, qui a regretté sa rébellion contre son père. Il est revenu maintenant vers le Père et le Père l'a reçu. Il a été content. Le Fils, lui, il était toujours là. Le Fils qui était en colère. Le Fils qui était en colère, c'est le croyant. Lui, il est avec Dieu tout le temps.
Donc, Jésus voulait dire par là que l'enfant prodigue, on lui a donné, mais l'autre pouvait prendre lui-même. Donc, ça veut dire que toi, le croyant, tu es toujours avec Dieu. Tu es toujours avec Dieu. Les choses de Dieu t'appartiennent. Si tu en as besoin, tu prends seulement. Si tu attends que c'est lui qui te donne, tu n'auras jamais. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous souffrons. Même les choses que Dieu nous a données, nous les cherchons tous les jours. Nous cherchons à les avoir. Mais il nous les a déjà données. Or, pour recevoir ce que Dieu nous a déjà donné, il y a les principes. Sachant que les bénédictions de Dieu, on les reçoit par la foi et dans l'obéissance. Beaucoup n'ont pas la foi. J'étais un jour à une chaîne de radio où quelqu'un me posait la question de savoir, une sœur, bon, tu dis que Dieu nous a tout donné, Dieu a fait ceci, mais pourquoi les chrétiens ne réussissent-ils pas? À la fin, les gens ne croient plus que Dieu nous a tout donné. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les voitures, nous tous, nous n'avons pas ceci. Les gens s'appuient sur le fait qu'on n'a pas les choses matérielles pour dire que Dieu ne nous les a pas données. Mais même ces choses qu'il nous a données, est-ce que nous pouvons même savoir souvent comment entrer en possession d'elles? Souvent, nous ne savons pas. C'est pourquoi les gens jeûnent, maigrissent, on impose les mains, on pousse, ils tombent, ils boivent de l'huile, on noie d'huile, on fait toutes sortes de choses, on brise les malédictions parce qu'ils ne connaissent pas les principes de Dieu pour recevoir les choses qu'il nous a déjà données. Il nous les a déjà données, c'est à chacun de nous de savoir comment les recevoir. Donc, ce que je vais te dire pour finir, c'est que Dieu t'a tout donné. Cherche maintenant à bien étudier la Bible, à savoir, parce que si tu es dans une assemblée où on t'enseigne certaines choses, ça sera facile pour toi de recevoir. Si c'est un mari, tu l'auras facilement. Si c'est une femme, si c'est un emploi, si c'est telle chose. Par exemple, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9 que vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que vous fussiez enrichis. Donc, Jésus s'est fait pauvre pour nous. La Bible dit que Dieu nous a guéris. Donc, Dieu a déjà tout fait. Quand Jésus a dit, étant sur la croix, tout est accompli. Littéralement, dans le texte grec, si il faut bien traduire ça, ça veut dire tout est complètement complet. Tout est parfaitement parfait. Donc, l'œuvre de Jésus sur la croix est parfaitement parfaite, complètement complète. On n'a plus rien à ajouter. Donc, tout ce que nous, les prédicateurs, souvent nous faisons, on va faire ceci pour que tout marche. Si nous vous aidons à comprendre les Écritures et vous mettez en pratique, tout ira bien. Nous allons donc nous terminer là pour commencer notre enseignement un autre jour. Je vous ai dit qu'il y a une brochure. Dieu t'a tout donné. C'est 300 francs CFA. Amen.